Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les énergies qui correspondent au mois de février 2018 pour le signe des Verseaux, des ascendants Verseaux et ceux qui ont la lune en Verseau dans leur thème astral. Alors, l'énergie globale de ce mois de février est sous le signe de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Une invitation à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition qui va vous guider tout particulièrement pendant ce mois de février. Donc suivez votre inspiration, ne doutez pas, faites confiance et agissez en étant à l'écoute de ce qui se passe en vous. Avec l'oracle de cristal, eh bien ici, on a en début de mois la carte joie. La carte joie qui vous dit la joie fait partie de ma vie. Donc on a beaucoup de roses dans ce tirage, donc la couleur du cœur, la couleur de l'amour. Donc laissez en fait toute cette joie, cette satisfaction émerger dans votre vie, en tout cas en début du mois de février. On vous invite à être beaucoup plus branché sur la joie, à vous amuser davantage, à faire des choses qui vous plaisent, à laisser un petit peu les responsabilités aux autres, hein, de leur rendre peut-être leurs responsabilités du coup, pour pouvoir faire des choses qui vous font plaisir. Pensez à vous davantage et puis être en contact avec cette joie qui est là, qui est dans votre cœur, comme une petite flamme qui est en vous, qui brûle et que vous devez alimenter régulièrement, la nourrir, cette petite flamme qui fait partie de vous, de votre vie, la petite flamme de la joie. Eh bien, il ne faut pas la laisser se tarir. Au contraire, il faut vous amuser. Vous êtes des enfants, nous sommes tous des enfants en nous. Il y a cet enfant intérieur qui est là, qui a besoin aussi de s'exprimer. Et donc, de temps en temps, il est bien de revenir à des choses beaucoup plus, parfois puériles ou spontanées ou des fois impulsives, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens où on va moins réfléchir et on va agir beaucoup plus spontanément parce que on a envie de s'amuser et puis de sortir aussi de notre zone de confort. Donc voilà, c'est au début de ce mois de février, eh bien, la joie fait partie de votre vie. En milieu de mois, on a la carte pardon. La carte pardon qui vous dit je pardonne et je me libère. Donc cette carte, elle vous invite à lâcher des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Des choses, des personnes, des sentiments, des émotions. On vous invite vraiment à vous en libérer et vous pouvez le faire en pardonnant, en vous pardonnant à vous-même, en pardonnant aux autres. Cessez de vous auto-flageller, cessez de vous culpabiliser, cessez de vous en vouloir parce que vous ressentez telle ou telle émotion, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit n'importe quel type d'émotion, de la déception, ou de la haine. Voilà. Vous ressentez des émotions et quelque part, vous n'arrivez pas à accepter ces émotions-là parce qu'elles sont dues à une situation qui vous a fait du mal. Vous ressentez peut-être des émotions par rapport à une personne particulière et donc ces émotions-là, en fait, cette personne, elle les ressent pas forcément. Donc c'est vous qui vous faites du mal finalement en laissant ces émotions continuer à exister en vous. Donc la première des choses, c'est d'accepter que vous ressentez ces émotions-là, vous avez le droit, et puis de vous pardonner de ressentir ce que vous ressentez. Et puis en pardonnant, vous vous libérez. Vous vous libérez de ce lien finalement qui est créé entre vous et ces émotions, entre vous et cette personne, entre vous et cette situation. Pardonnez-vous et vous vous libérez. Pardonnez à l'autre et vous vous libérez également. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé, que vous êtes d'accord avec cette personne. Ça veut dire que, quelque part, vous refusez de continuer à alimenter votre corps avec ces émotions négatives. Quelque part, vous vous libérez de tout cela.
Et dites-vous aussi que si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Vous avez fait en fonction de qui vous étiez, avec vos connaissances et vos prises de conscience du moment. Et donc, vous n'auriez pas pu faire autrement à ce moment-là. Et c'est valable pour la personne qui est en face de vous, qui est peut-être impliquée dans une situation. Si elle avait pu faire autrement, elle l'aurait fait. Elle en a fait avec là où elle se trouvait sur son chemin de vie, avec avec ce qu'elle comprenait, avec les prises de conscience en fait qu'elle a eues à ce moment-là, et avec les connaissances du moment, avec son passif, avec ses histoires, avec ses casseroles. Donc en fait, voilà, si la personne avait pu faire autrement, elle l'aurait fait, elle a fait avec les moyens dont elle disposait à ce moment-là. Donc un moment important pour vous, en ce milieu de mois, c'est pardonner ou peut-être pardonner à l'autre une faute qu'il a pu commettre. Peut-être que cette personne mérite une seconde chance, qui sait. Et puis en fin de mois, vous avez ici la carte union qui parle peut-être de votre union si vous êtes en couple, mais aussi qui parle d'une union personnelle, de l'union de vous avec vous-même. Et c'est une invitation à vous reconnecter à votre être profond, à faire cette connexion, à faire également cette unité, à créer cette unité en vous, cette harmonie, cette paix intérieure pour pouvoir vous recentrer sur vous-même, sur ce qui est important pour vous. Donc, on a un petit peu une continuité dans ce mois. Ici, on vous invite à vous reconnecter à la joie et puis à vous pardonner à vous ou peut-être à pardonner à quelqu'un d'autre. Mais si vous vous pardonnez à vous-même, cela vous permet de vous retrouver vous-même, de recréer cette harmonie, cette unité intérieure. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, donc j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel et ici on a la carte numéro 20 qui s'appelle le corps de fer. C'est une carte positive. À un niveau général, le corps de fer est un esprit protecteur. Il est le défenseur des injustices et le protecteur du royaume d'Algariel. Il veille sur le monde et pourfend les ténèbres de son épée. Dans un tirage, il est signe d'une haute protection. Il vous préserve des attaques maléfiques et des tentations. Invoquer le corps de fer vous permettra d'aller de l'avant. Donc voilà, vous êtes quand même protégé au niveau professionnel. Donc dans le domaine professionnel, cette carte positive indique que vous êtes un élément majeur. Vos idées et votre réactivité pour le meilleur de l'entreprise sont perçues comme un atout fondamental. En cas de conflit dans le monde professionnel, cette carte annonce une grande protection des attaques et des jalousies éventuelles. Voilà, c'est quand même une très belle carte au niveau professionnel avec une grande protection. Et puis, pour le domaine sentimental, j'ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et donc, cette carte vous dit « Pardon ». Donc voilà, on retombe sur la carte « Pardon » ici. Donc, cette carte vous dit « Pardon ». Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, il est peut-être temps de passer l'éponge sur le passé, voilà, justement, et de pardonner pour pouvoir avancer vers une vie beaucoup plus joyeuse. Hein, on parle de la joie ici. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire, faites-le en votre âme et conscience. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne et de lui dire en face « je te pardonne ». C'est quelque chose, c'est un acte intime que vous pouvez faire en vous, vraiment personnellement. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Namasté.